Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai des poils plein la bouche car je viens de faire un petit bisou à ma Iris avec une nouvelle tête, hein, clairement. À chaque fois je dis c'est un petit changement en fait, mais c'est quand même un gros changement, on va pas se le cacher. Mais voilà, bref, aujourd'hui on va faire une FAQ et il me semble que j'en ai jamais fait sur YouTube. Donc je me suis dit que ça serait l'occasion d'en faire une pour changer, pour mieux se connaître. Et je vous ai posé mes petites questions sur Instagram, on va les découvrir ensemble. Alors la première question qui est est-ce que tu repars en vacances en solo avec Iris au mois de juin et avec ta maman au mois d'août? Donc c'est vrai que je suis partie en vacances en solo avec Iris 2 fois d'affilée au mois de juin dans le Nord. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé ces excursions. Et je suis aussi partie au mois de janvier, donc c'était une première en hiver, en solo avec Iris quelques jours à la plage. Et sincèrement, là tout de suite, j'en ressens pas le besoin. Je pense que c'est un effet aussi avec la mer que je suis partie en début d'année. Mais je sens pas forcément le besoin de partir. J'ai envie de profiter un petit peu de la maison. Mais pour ce qui est de cet été, c'est toujours un peu à la dernière minute quand je pars avec ma famille. Donc j'en ai aucune idée. Je ne pense pas, cette année je ne pense pas. Après peut-être en solo au mois de septembre, peut-être que j'en aurai besoin. Comment trouves-tu tes idées? Alors ça c'est un peu comme la musique, ça vient un peu de nulle part. Évidemment bien sûr que je m'inspire aussi de ce que je vois sur Instagram et parfois je le transforme en une autre idée ou une inspiration donne une autre inspiration. Ce qu'il y a sur Instagram ou tout simplement en me promenant, en prenant l'air dehors aussi parce que ça c'est super important. C'est bien d'être concentré, d'être organisé, d'être productive, mais les moments de repos sont aussi très importants pour cette productivité. Donc soit je vais aller marcher dehors avec de la musique et je vais voir quelque chose et ça va me donner l'idée de ça. Je vais aller dans un magasin, ça va me donner l'idée de ça et pas forcément quelque chose qui est en rapport avec les chats. En clair, l'inspiration elle est partout. Je vous avoue que des fois il y a des moments plus ou moins creux, ça arrive évidemment, mais j'arrive toujours à rebondir. Ça fait quand même quelques années que je publie régulièrement sur Instagram, mais j'arrive toujours à rebondir et souvent une inspiration mène à une autre idée. En ce moment je touche du bois, j'arrive à trouver un peu plus d'idées au niveau des vidéos, des reels, tout ça, je commence à me mettre un peu plus dedans. Je mange, je dors dans mes idées. Comment fais-tu pour faire accepter à Iris le fait de porter des habits, cape de Noël, nœuds, etc. Ce genre de pratique déguiser son chat, faut y aller vraiment pas par parcimonie et par légèreté parce que évidemment je ne fais pas porter à Iris des vêtements, des déguisements très imposants, ça reste léger par des petits nœuds papillons, par des capes. Moi elle est vite fait des petits sweats ou des petits bodys, mais ça reste léger parce que avant tout je mets en avant le bien-être animal, donc on va pas humaniser les animaux. Donc ça c'est super important et même par rapport aux marques, c'est un critère qui est très important. Mais il faut dire que sur des thèmes photos et même pour changer et justement avoir de l'inspiration dans des thèmes, j'aime bien parfois lui mettre un petit accessoire. Comment je fais? Iris elle a l'habitude depuis qu'elle est toute petite, elle l'accepte, elle aime bien et en plus parfois ça lui porte chaud. Donc elle aime bien. Après je lui laisse pas toute la journée, il faut faire attention quand même parce que ça peut être dangereux. Mais pour une photo c'est sympa, elle est habituée à me suivre dans toutes mes idées et Iris a un caractère très fort donc si elle n'est pas d'accord je suis tout de suite au courant. Donc, Alors la pire bêtise d'Iris, en soi Iris est une chatte sage, je n'ai pas à me plaindre, elle reste toute seule avec toutes mes affaires qu'il y a tout autour et même depuis toute petite.
elle n'a pas touché, elle n'a rien abîmé, même que ce soit canapé, tapisserie. Elle a toujours eu ses griffoirs à disposition, elle sait où faire ses griffes. Elle a rien cassé, enfin je touche du bois. La seule bêtise qui me revient en tête, c'est un soir quand je suis rentrée, mais il y a très longtemps. Elle avait réussi à ouvrir un placard et elle avait piqué des friandises dans ce placard en question et elle avait dépouillé tout le paquet dans l'escalier, il y en avait partout. Mais bon, j'avais plutôt peur pour sa santé, parce que si elle avait ingéré du plastique, etc. Mais ça s'était plutôt bien passé. Et la fois où elle a piqué un filet de truite ou de saumon, je ne sais plus, que je l'ai rattrapé dans l'escalier avec le poisson qui dépassait de ses babines. C'était à la fois drôle, mais pas trop non plus. Mais c'était quelque chose, vraiment c'est le genre de bêtise, c'est souvent par rapport à la nourriture. Faut pas laisser de nourriture qui traîne avec Iris. Et ce qui mène à la prochaine question. Comment fais-tu pour qu'Iris garde la ligne impossible de faire maigrir mon cookie? Iris déjà c'est un siamois, donc elle a une ossature fine, c'est un chat qui est plutôt fin et je trouve que c'est aussi un chat qui a un métabolisme assez rapide. Donc ça y fait, c'est comme nous, il y a des humains qui ingèrent une tonne de nourriture et qui ne grossissent pas. Donc ça c'est un autre débat, mais j'ai fait le choix que Iris mange le matin et le soir. Donc c'est moi qui lui donne ses quantités. Bien sûr qu'elle a à manger entre deux, la pauvre, sinon elle aurait trop faim. Elle a des petites friandises. Déjà quand on travaille ensemble, elle a toujours ses petites friandises de récompense dans la journée. Elle en a au moins une à 11 h, il y en a avant la sieste. Après elle a toujours son goûter à 16 h avec une friandise liquide. Et entre deux, avant le repas, elle arrive toujours à avoir des friandises. Je fais attention. On va dire que j'observe, je la vois juste derrière la caméra, on va dire que c'est un peu comme moi. Pour pas qu'elle grossisse, j'observe son physique. Quand je vois qu'elle commence à être un petit peu plus... Vous voyez ou pas? Qu'elle est un petit peu plus enrobée. Là on va dire que... Pas forcément je réduis, non je réduis pas sa nourriture, mais c'est plus en fonction des friandises ou des petits extras humains que je fais attention et qu'on réduit. Mais il y a des périodes comme ça où je la trouve maigre et je me dis bon, je vais lui donner un petit peu plus de friandises à ce moment-là. Puis il y a des moments où elle va être un petit peu plus... pas grosse, mais un peu plus enrobée et... Enfin je dis enrobée, elle est pas... C'est parce que moi je la connais par cœur. Mais ma mère à chaque fois me dit mais non elle est pas grosse. Je fais non mais il faut quand même faire attention, on va pas attendre qu'elle soit grosse. Mais je trouve que Iris, au niveau du poids, elle peut descendre assez rapidement. Donc après comment faire, je sais que un chat prend plus rapidement du poids qu'il en perd. Pour un chat, maigrir c'est très long. Voilà, je pourrais pas trop te donner de conseils. À voir par rapport à ton vétérinaire déjà le poids de ton chat et suivre les conseils. Je sais qu'il y en a qui donnent des légumes à leur chat en complément de leurs croquettes. Ça peut être des haricots verts ou des courgettes. J'ai déjà essayé comme ça par curiosité à en prendre dans mon assiette et s'il y a un petit morceau de beurre, Iris ça passe. Voilà, je sais pas si ça t'aidera, mais c'est vrai que c'est pas évident, sachant qu'en plus Iris c'est une gloutonne, donc elle mange très vite. Donc déjà si tu utilises des gamelles anti-glouton, des liquid mat, ça peut vraiment aider ton chat. Ton deuxième livre que tu es en train d'écrire est-il la suite du premier? Alors pour pas vous spoiler, donc il y a sûrement des personnes qui doivent se dire mais de quoi elle parle du livre? En fait en 2020 j'ai écrit un roman
J'ai écrit un roman donc, qui s'inspire un petit peu de ma vie et de mon imagination et qui met évidemment en scène Madame Iris et j'ai des idées pour écrire le deuxième tome qui est évidemment encore la suite. Je sais pas, ça m'inspire. En attendant, vous ne pouvez pas le lire, vous ne pouvez pas le trouver, mais j'espère que ça va pas tarder. Je ne préfère rien dire car l'univers va encore me jouer des tours, donc affaire à suivre. J'ai eu souvent cette question qui est: quel métier fais-tu? Salut, est-ce que la gestion de tes réseaux sociaux est ton métier ou bien tu travailles à côté de ceci? Les réseaux sociaux me demandent beaucoup de temps. Comme je disais, je mange d'heures, je vis réseaux sociaux. À côté de ça, le monde animalier reste un domaine très nouveau. Petfluenceur, c'est nouveau en France, mais j'essaie de faire développer ce côté-là de mon entreprise, d'y croire et de changer les mentalités des entreprises. Je vous avoue que c'est pas forcément évident, on n'est pas dans le même domaine de l'influence de la beauté, du lifestyle, des fringues. Vraiment, ils n'ont pas tous le réflexe de nous payer et pourtant ça reste de la promotion commerciale et pourtant ça reste des gens qui nous suivent, enfin ça reste la même thématique dans tous les domaines, mais c'est vrai qu'en France ils sont assez bloqués là-dessus. Cependant ça commence à évoluer petit à petit et ça c'est vraiment cool. Et en fait mon métier c'est en fonction de tout ce qui est la communication. Ça a toujours été plus ou moins le cas dans ma vie, même si j'ai fait différentes choses. Mais la créativité a toujours fait partie de moi et ce sont des métiers que j'adore. C'est vrai que c'est beaucoup de casquettes. Avoir son entreprise, faut mettre toutes les casquettes, que ce soit le côté de la comptabilité, que ce soit le côté de filmer, de éditer, de trouver des idées, de contacter les marques. Ça prend un temps, Et à côté de ça, je sais faire des sites internet, je peux m'occuper des réseaux sociaux de X ou de Y, je peux faire des vidéos pour aussi d'autres personnes. Ça reste vraiment dans le métier de la communication. Voilà. Quelles sont tes passions? Eh bien écoutez, on va revenir un peu sur la précédente question. Mes passions, eh bien avant tout, je sais chanter, je chante depuis que je sais parler. C'est ma principale passion. C'est la musique avant tout, j'ai un piano. Et tardivement, j'ai appris, on va dire en solo, la guitare il y a à peu près... Iris elle a 7 ans, ouais ça fait à peu près 8 ans que j'ai acheté une guitare, donc voilà je me suis mise à la guitare. Je touche un peu plus le piano depuis 2018-2019, même si j'ai toujours un petit peu pianoté. Mais là on va dire que je suis beaucoup plus concentrée sur le piano depuis 2020. Je compose, j'écris mes chansons, voilà, je me libère de toutes mes tensions, etc. de ce côté-là. J'ai à côté un groupe dans le milieu, on va dire un peu scolaire, où on se réunit chaque semaine, pareil depuis au moins 7 ans, pour faire des reprises, s'éclater, faire des concerts. La scène, c'est vraiment un endroit que j'adore. J'adore communiquer avec les gens, de voir leurs réactions, même de pouvoir faire des chansons avec le groupe sur scène, c'est trop cool. Mes autres passions, tout ce qui est lié à la mode, tout ce qui est lié au maquillage, tout ce qui est lié aux soins, ce sont des domaines qui m'intéressent depuis que je suis
toute petite. J'adore la mode. D'ailleurs à un moment j'avais eu l'idée d'être styliste. Mais bon, les choses ont fait que j'ai pris d'autres chemins. Mes autres passions, j'adore l'écriture, forcément, puisque j'écris des chansons, parce que j'aime bien aussi écrire mes pensées pour me libérer, parce que j'ai écrit aussi un livre et je pense écrire un peu moins rapidement, mais écrire le deuxième. L'écriture, le dessin où j'aime bien gribouiller aussi, c'est un petit peu une thérapie. D'ailleurs, j'ai une newsletter où je fais mes illustrations. La photo aussi, depuis que je suis toute petite. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les appareils photo jetables, donc vous pouvez regarder, je sais plus, par là, dans le petit i. Forcément, les réseaux sociaux, la photo, ça se rejoint. Avec la vidéo qui est arrivée quand même un petit peu plus tard, mais ça reste des univers qui se croisent. Quel est l'aliment préféré d'Iris? Alors l'aliment préféré d'Iris... Iris elle est très gourmande, donc elle adore le poulet, elle adore autant le poisson. Comme on disait avec ma mère, je ne sais pas si elle préfère le poulet ou les crevettes par exemple, c'est un choix très difficile. Après elle n'est pas du tout compliquée, elle mange ses croquettes, elle mange différentes pâtés de différentes marques, de différentes saveurs, que ce soit du thon, du saumon, du poulet, de la dinde. Le jambon elle est un peu moins fan, mais les petits pois elle aime pas. Mais je dirais que l'aliment préféré d'Iris, c'est le poulet je pense. Mais elle adore le poisson aussi. Donc c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Coucou, quel antipuce tu donnes à Iris? Alors ça c'est une sacrée question. Parce que en vérité, l'antipuce, je lui donne le plus souvent, c'est quand on va à l'extérieur. Parce que je trouve que c'est pas nécessaire de lui mettre du produit pour un chat d'intérieur. Après, le risque zéro n'existe pas, on est bien d'accord. Mais je lui donne rarement un antipuce lorsqu'on reste à la maison. J'ai acheté de l'antipuce chez le vétérinaire sous forme de pipette. Et je lui mettais la veille avant qu'on parte. C'est carrément la mauvaise idée. Parce que déjà, elle doit sentir un peu mon appréhension, qu'on va partir et tout. Et elle arrêtait pas le nombre de fois qu'elle s'est léchée comme une folle juste avant de partir. Donc rien de mieux, rien de pire pour la stresser. Elle avait le cou trempé, c'est vraiment un grand n'importe quoi. Donc évitez de... Enfin, ça dépend de votre chat, mais elle ne supporte pas l'antipuce du vétérinaire. Ça la gratte, ça la démange. Elle n'arrête pas de vouloir se lécher derrière le cou. Après, ce que j'avais essayé, il me semble que c'est de la marque Biophare de mémoire. Donc c'est un antipuce qui est ciblé sur des plantes naturelles. Et c'est vrai que là, elle avait moins tendance à se lécher, etc. J'ai eu encore la question, quelles sont tes sources d'inspiration pour les séquences avec Iris? Donc j'ai répondu au tout début de la vidéo. Après, ce que je peux ajouter à cette question, c'est aussi le fait d'avoir repeint un petit peu tous les murs de la maison. Ça m'a aidé aussi à trouver une nouvelle inspiration aussi en mettant en place une nouvelle déco. Même si c'est juste un plaid ou des nouveaux coussins, je trouve que ça amène tout de suite aussi de nouvelles idées. Un nouveau objet de décoration, lorsque j'ai reçu aussi mon piano, tout de suite ça m'a donné envie de faire de la création de contenu. Une nouvelle coupe de cheveux aussi qui peut amener l'inspiration. Ouais. Il y a tellement de choses. Et c'est vrai que les produits qu'on reçoit gratuitement ou bien pour une promotion commerciale, je trouve que ça amène une source d'inspiration. Ouais, ça comble un peu le creux
que parfois je peux éprouver dans ma création de contenu. Coucou, est-ce que Iris a déjà mordu un humain qui s'était avéré être toxique pour toi? Déjà, Iris, elle est pas peureuse des humains. Elle a tout vu, elle a vu des enfants, des gens plus âgés, des adultes, des gens plus jeunes. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qu'elle fuit. Je ne sais pas pourquoi. Tout de suite, quand elle entend cette personne, soit elle va aller faire sa vie autre part, ou bien encore ça lui est arrivé d'être sur la table et qu'il y avait des invités et qu'elle leur a mis des petites beignes comme ça gratuitement. Voilà. Ça c'est très drôle. Je pense que c'est beaucoup plus pour se faire voir et jouer. Ça me parle pas trop. Je sais qu'avec ma mère, une fois, on avait chamaillé. Vous savez, on s'est chamaillé physiquement. Et Iris, elle est arrivée vers nous avec le gros dos vers ma mère, du genre « Oh, tu fais quoi là ?» Donc je pense que Iris, déjà, s'il y a quelqu'un qui s'en prendrait à moi, elle serait capable de me défendre très violemment, parce que je sais de quoi elle est capable. Et je pense qu'elle se retiendrait pas. C'est sûr. Une fois, c'était trop marrant. Il y a très longtemps, ma soeur, elle était à la maison. Et ma soeur, elle a le derrière assez haut. Et Iris, elle était posée sur la table. Et ma soeur, elle est passée comme ça le long de la table. Et j'ai entendu un gros plat. Et Iris, elle y avait mis une grosse claque sur les fesses, mais le bruit que ça a fait, on était mort de rire. Évidemment, elle lui a pas fait mal, hein. Elle lui a juste mis une grosse tarte comme ça sur les fesses. Faut dire que depuis que j'ai Iris dans ma vie, elle m'a beaucoup ouvert les yeux déjà sur moi et sur les autres. Donc les personnes toxiques, on va dire que je les évite un max. Autre message, trop hâte de voir la vidéo qui sera superbe comme toujours, trop belle Miss Iris entourée de fleurs. Ah oui, c'est parce qu'il y avait une story avec Iris avec des fleurs. Et bien écoute, merci beaucoup pour ton message, c'est trop mignon. Il me semble que je vous ai tout dit. Non, j'ai encore une question. Quelle est la chose la plus incroyable qu'Iris a faite? Tout de suite, ça me vient pas en mémoire. Qu'est-ce que Iris a pu faire quelque chose d'incroyable? Je ne sais pas. Au final, il n'y a rien et il y a tout à la fois. Parce qu'Iris, c'est une éponge tellement émotionnelle. Elle est tellement complice avec moi que déjà, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Au quotidien, quand je suis malade, elle est près de moi. Enfin, elle est tout le temps près de moi, mais elle est près de moi différemment, je dirais. Comme si elle me disait t'inquiète pas, je suis là. Ça, je trouve incroyable qu'elle puisse lire dans mes pensées, et c'est pour ça que je me force à m'entretenir physiquement, mais encore plus mentalement. Il faut que je prenne soin de moi pour prendre soin d'Iris, et ça c'est hyper important. Que quand je suis à des événements qui m'apportent beaucoup de joie ou de libération, elle est très excitée aussi. Quand je suis à la musique et que je me défoule, ou à des concerts, si ma maman elle est là, elle me dit Iris, elle fait la fête aussi. Il y a vraiment un lien quand je vais à l'extérieur et que je reviens, que ça soit n'importe quoi, hein, à pied, en voiture, avec une autre voiture. Elle m'attend, elle sait que j'arrive, ça c'est incroyable. Donc ouais, ce qui est incroyable, c'est que Iris, elle est totalement imprévisible, même après 7 ans. Nos chats, je peux vous dire qu'ils sont totalement imprévisibles. Et on ne sait jamais à quoi s'attendre, même si on a l'impression de les connaître par cœur. Et il y a des moments où je fais des choses pour moi et je me dis mais qu'est-ce qu'elle va penser Iris?
J'espère que ça va pas trop la déranger. Quand je m'étais fait opérer de mon kyste à la main et que je sentais à foison l'hôpital et que c'était horrible, vraiment horrible. Même moi ça me donnait la nausée. J'avais trop peur pour Iris. Enfin, je sais pas, qu'elle ait une réaction. Et au final elle a senti et puis elle est passée à autre chose. Elle est restée près de moi. Pour ma coupe de cheveux c'est complètement bête mais je me suis dit mais elle qui m'a vu tout le temps les cheveux longs, qu'est-ce qu'elle va penser? Est-ce qu'elle va me reconnaître? Rien à faire, Madame Iris a fait sa vie, c'est comme si j'avais rien fait. J'en suis sûre que j'entrais le crâne rasé, ce serait la même chose. Ok, salut maman, ça va? Non, ça c'est incroyable, c'est sa capacité à s'adapter, même à des endroits. Ça aussi, je suis surprise quand elle s'adapte à des endroits quand on part en vacances. À chaque fois ça me met sur les fesses. Sa capacité à s'adapter à des travaux à la maison ou quand il y a beaucoup de bruit, à chaque fois je me fais des films, je m'angoisse et au final ça se fait. Mais voilà, il y a tout ça qui est incroyable avec Iris et elle me surprendra toujours, je pense. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup pour vos questions. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous fais des gros bisous, Iris vous fait des gros bisous. Elle est en train de dormir au soleil, mon petit bébé, il dort au soleil. Sur le lit, elle est tellement mignonne. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous fais des gros bisous. À très vite!